Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vous montrer comment j'ai réalisé ce maquillage et cette coiffure de cérémonie de mariage avec ce magnifique bijou de tête qui se trouve sur la tête d'Adriana, mon modèle. Voilà, c'est une coiffure de mariée ici que j'ai, comment on va dire, j'ai diversifié avec ses cheveux lâchés. Donc, je vais vous montrer dans cette vidéo comment je maquille les mariés pour les cérémonies, comment je maquille les personnes qui font des anniversaires, des baptêmes. Pour les personnes qui ne le savent pas, je le répète, je suis make-up hair artiste. Donc, mon travail consiste justement à maquiller et à coiffer les mariés, les personnes qui font des événements, des cérémonies. Donc, on va commencer à poser la laisse frontale. Moi, je commence toujours par la coiffure. J'ai toujours besoin de commencer par la coiffure pour pouvoir mieux nettoyer le gel qui colle, voilà. Donc, on va la coller comme d'habitude. Pour les personnes qui veulent voir comment je fais exactement, vous pouvez aller voir dans d'autres vidéos. J'essaierai de vous mettre un lien au-dessus de la vidéo. Donc, on vient bien coller et là, on va venir nettoyer. C'est important de nettoyer, c'est super important. Là, ça ressemble à rien pour l'instant, mais on continue à travailler. On opère la métamorphose. Voilà, on va venir libérer les boucles pour pouvoir coiffer ces jolies mèches. En faire un chignon. J'ai envie de réaliser, justement, comme vous l'avez vu au départ, un chignon pas trop bas, pas trop haut. Un chignon qui soit lâché avec des petits frisottis. Donc, je viens rajouter deux bandes de tissage pour pouvoir apporter de la longueur parce que ce n'était pas assez long. Voilà, et là je viens faire mon chignon, voilà. Et maintenant que c'est fait, j'ai nettoyé mon visage, je viens faire mes sourcils, donc je viens attaquer le maquillage. Je remplis les sourcils, donc on remarque Adriana a des sourcils assez fournis, donc on va juste venir compléter dans les trous et on va venir faire le nettoyage. Voilà, on applique du concealer. Quand c'est bien opaque, on vient matifier. Donc le concealer, vous connaissez, c'est justement pour apporter le côté mat, pour ressortir les couleurs, pour illuminer la paupière. Et vous voyez qu'on remarque mieux les couleurs. On va venir mettre une couleur de transition. J'ai pris un orange saumon très très discret. Dans le creux de la paupière. On étire toujours dans les coins externes. C'est important de bien estomper. On étire pour qu'il n'y ait pas de tracé précis. Adriana, ça c'est ma fille. Pour les personnes qui ne connaissent pas Adriana, c'est voilà, c'est ma fille. Elle a une chaîne YouTube. Adriana, de toute manière, je vous mettrai tout en barre d'infos. N'hésitez pas à aller la suivre. C'est une youtubeuse talentueuse. Voilà. Donc ici, on veut un trait d'eyeliner flouté. Voilà. On renettoie, on doit travailler toujours dans la propriété, on sèche avec le petit ventilateur et on vient ajouter un trait d'eyeliner. On vient mettre la base, justement pour protéger notre peau, pour combler aussi, voilà, les petits trous, hein, comment on appelle ça déjà, j'ai oublié, voilà. Et là, on va venir mettre le correcteur orange. Ici, on a mis un correcteur pêche parce que franchement, elle a une peau magnifique. Mais on va quand même mettre pour apporter de la lumière. Voilà, il y a toujours des petits trucs qu'il faut cacher. Des petites imperfections. Voilà. Le regard. Et là, on va venir mettre le fond de teint. Oups. À première vue, on se dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qui va se passer? Mais vous allez voir la magie de ce fond de teint-là que j'utilise. On étire bien. On étire bien. Et là, on commence à voir déjà le changement. Waouh, la peau elle est dorée, voilà, c'est parfait.
On travaille bien le teint, c'est la base du maquillage. Oui, on vient mettre le concealer, voilà, pour commencer à faire le contouring, pour mieux ressortir justement le tracé des yeux, pour apporter de la lumière, pour mieux redessiner les traits du visage, pour les affiner, voilà, pour agrandir les ongles, voilà. On vient bien tapoter. Moi, j'utilise le même pinceau hein, pour le fond de teint, pour le concealer. Voilà. Normalement, ça se passe super bien. Il n'y a pas de transfert de produit. Et même, voilà, on étire bien. Et maintenant, on vient mettre le concealer marron pour voilà, le contouring. Je viens rajouter de la poudre. Voilà. On rajoute de la poudre pour matifier. On rajoute de la poudre en dessous de l'œil. On rajoute bien. Il faut absolument que ça se massifie. Parce que c'est assez gras. Voilà. Le fond de teint, c'est quelque chose de gras. C'est un corps gras. Donc, il faut absolument matifier les chatouilles. Voilà. Donc là, j'ai redressé voilà, mon contouring du nez. Il était un peu trop petit. Et là, je viens matifier le côté marronné. On va venir matifier. Voilà ce que j'appelle le nettoyage. Prend assez de temps. Faire le teint, c'est quelque chose qui prend assez de temps. Ça va quand même vite, mais ça prend assez de temps parce qu'il faut le faire vraiment de manière très très sérieuse. Il faut s'appliquer pour avoir un teint frais. Parce que vous avez vu la couche de fond de teint qu'on a mis, mais il faut vraiment bien le travailler pour que on n'ait pas l'impression que le fond de teint soit au-dessus de la peau. Il faut que ça s'imprègne vraiment à notre peau. Et là, on va venir commencer à mettre notre contouring poudre. Voilà, le pince joue. Voilà, aura des cheveux, aura voilà, des babyères, hein, voilà, la joue, on étire. Voilà, c'est important d'avoir le côté contouring. Ça redessine vraiment le visage. Bon, là, j'en ai mis légèrement un peu plus, mais vous allez voir que je vais estomper. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Voilà, le maquillage, c'est la correction. On corrige jusqu'au dernier moment. Jusqu'au dernier moment, on passe son temps à corriger. Voilà, on va venir matifier maintenant avec une poudre normale. On va essayer d'enlever les excès. Le côté gras voilà, qui se trouve sur les sourcils. On affine le nez. Avec la poudre, bien sûr. On estompe les traits pour qu'ils ne se remarquent pas trop. Mais ils doivent quand même rester un peu mais discretos. Ah, madame, elle aime ce qu'elle voit. Voilà, on va venir mettre le Trophy White de Rihanna. Ce truc-là, c'est un truc de ouf, quoi. Je l'adore. Je l'adore. Franchement, peau noire, peau claire, peau métissée, peau blanche, ça marche à tous les coups. C'est une merveille, c'est un bijou, ce produit conçu par Rihanna. C'est juste trop beau, c'est une bombe, en fait. Après, je décide d'en mettre un peu plus, oui, mais après, on peut le faire très discrètement. Voilà. Très discrètement. Voilà, moi j'abuse un peu, hein, parce que voilà, on est dans un endroit où il y a de la lumière, mais en pleine journée, on essaie d'en mettre un peu plus discrètement. Et on en abuse là, oui, c'est ça. Voilà, on prend le temps, voilà, on étire bien. Voilà, moi j'aime pas quand ça fait un tracé précis, j'aime quand c'est un peu estompé sur la joue, j'aime quand c'est bien étiré, voilà. On en met un tout petit peu sur le menton aussi. Ça apporte de la lumière et on pétille, quoi, on dirait un bijou. Voilà. Je décide de rajouter des fards légèrement rosés qui ressemblent un tout petit peu à la couleur que j'ai mis sur les yeux, en fait. C'est une continuation, hein, le maquillage, étant donné que j'ai mis les yeux de cette couleur-là, un peu rouge brique, un peu rosé. Donc je décide de faire voilà, la combinaison avec les fards à joues que je fais porter à mon modèle. Donc ça c'est la palette de Morphe. Palette fard à joues Morphe.
je décide de bien estomper parce qu'on les remarque un peu trop. C'est pas le but quand on ait des joues roses, voilà, comme une poupée, mais ça doit être discret. Voilà, et je viens rajouter un trait de crayon rouge bordeaux à l'intérieur de la muqueuse, en débordant un tout petit peu quand même, parce que je veux que ça se voit. Et là, je viens prendre un petit pinceau et je vais venir matifier avec de la poudre, un fard à paupières à peu près de la même couleur. Voilà. Il doit y avoir une combinaison, un suivi, une concordance dans les couleurs qu'on a mis au-dessus de l'œil et en dessous de l'œil. Voilà. Maintenant, je viens flouter. Voilà, pour enlever ce côté trop précis. Et vraiment pour, voilà, pour marier tout ça. Donc là, je vais rajouter mon highlight sur le nez. Là, j'en ai quand même mis beaucoup, mais ne vous inquiétez pas. Voilà, on va estomper. On va continuer à estomper jusqu'au bout. On en met sur le sommet de la bouche. J'ai oublié comment on appelle tout ça. L'arrêt, non, c'est pas l'arrêt du nez. Oh mon Dieu. Bon, le petit V de la bouche. Et on va venir rajouter notre rouge à lèvres. Ici, je décide de faire le dessin avec le rouge à lèvres directement. On peut utiliser un crayon rouge bordeaux, un crayon marron, un crayon comme on veut en fait. Mais moi, j'aime bien travailler avec le rouge à lèvres. Je trouve qu'on voit mieux. Et là, je viens rajouter la couleur centrale en fait. C'est une sorte de couleur rosé marronné. C'est un rouge à lèvres de chez Kiko. Que j'aime beaucoup parce que ça tient super bien, ça tient toute la soirée, ce genre de rouge à lèvres là. Là, c'est terminé. Est-ce qu'elle n'est pas magnifique, ma mariée? Voilà, donc je lui ai mis un petit fil diamanté, une belle couronne que je propose aussi dans mes forfaits.